L'histoire de Dior, c'est celle de Christian Dior. C'est aussi l'histoire de ses successeurs. En leur temps, leur moment, leur âge Dior. Épisode 2, l'âge Dior de Marc Bohan. Marc Bohan, vous remplacez Yves Mathieu Saint-Laurent pour la durée de son service militaire comme premier modéliste chez Christian Dior. Ainsi commence la toute première interview de Marc Bohan pour le journal télévisé. Nous sommes le 28 septembre 60. Tout est allé très vite depuis qu'Yves Saint-Laurent est parti faire son service militaire. Sous la pression médiatique, Marcel Boussac, le propriétaire de Dior, a décidé de le remplacer par Marc Bohan. Bohan, que Christian Dior avait recruté en personne. La rencontre avait eu lieu dans son hôtel particulier, boulevard Jules Sandeau, en avril 57. Moi, j'étais horriblement intimidé, tétanisé. Je ne disais pas grand-chose. Et mon entretien s'est terminé comme ça, très gentiment. Il m'a accompagné. Monsieur Dior s'est bien gardé de montrer ses émotions. Il n'en a pas moins été séduit et même attendri quand le jeune Bohan lui a parlé de Robert Piguet, le couturier qui leur a appris le métier à tous les deux. Christian Dior apprécie ce Marc Bohan qu'il serait bon d'engager. Chez Christian Dior New York, la filiale américaine, on a justement besoin d'un modéliste. On prépare un contrat. Malheureusement, au moment de le signer, Dior disparaît et le projet est alors abandonné. Bohan sera tout de même embauché un an plus tard, en 58, quand on a besoin d'un directeur artistique pour la filiale anglaise. Christian Dior, London. First surprise, the deeply plunging back of a classic evening dress modeled by Barbara. Et le voilà maintenant catapulté au 30 de l'avenue Montaigne, la maison mère, que l'on surnomme la Ruche. Moi, je n'étais pas habitué à une équipe aussi considérable. Il y avait, je crois, une douzaine d'ateliers, et qui étaient très garnis, une trentaine d'ouvrières dans chaque. Alors, tout ça était tout de même impressionnant. Marc Bohan n'a pas vraiment le temps de se familiariser avec tout le monde. Il faut tracer. Alors il dessine sans relâche les contours de sa première collection haute couture pour Dior, qui sera présentée en janvier prochain. Le Slim Look, c'est la ligne nouvelle de Christian Dior, créée par Marc Bohan pour le printemps 61. Slim, ça veut dire svelte. Et le Slim Look, c'est cette silhouette, plus mince, plus souple, plus jeune. Marc Bohan lance la mode nouvelle, peut-être moins spectaculaire que les modes de Christian Dior, mais qui annonce un nouvel avenir. Je ne voulais pas entendre parler de toilage, de cartonnage et d'histoires comme ça. Je voulais que les choses soient impeccables, qu'elles tombent très bien. C'était surtout de faire des robes que les femmes aiment porter. Elles avaient assez d'être corsetées dans les jaquettes, très serrées, et des jupes très raides et tout ça. Ça s'était passé, ça. On n'était plus en 47. On était en 60. Dans les années 60, un nouveau type d'individu voit le jour, le jeune. Les baby-boomers ont grandi. Leur pouvoir d'achat a grossi. Maintenant, ils sortent, ils dépensent. La jeunesse l'emporte sur la richesse. On passe de la femme apprêtée à une fille prête à porter. La haute couture se froisse, indignée par la mini-jupe. Gabrielle Chanel fulmine. Chez Dior, Marc Bohan nuance. Les jupes s'évasent et s'arrêtent juste au-dessous du genou. Mais pour combien de temps encore ? La maison de couture semble prête pour le prêt-à-porter qu'on appellera Miss Dior. Dior, Miss Dior. La Miss de chez Dior est à l'image des femmes de son époque, dont les nouveaux habits reflètent le nouvel état d'esprit. Le pantalon devient le symbole de leur émancipation. Vous êtes pour ou contre le pantalon chez la femme ? On est pour. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de raison. La mode, de plus en plus unisexe, secoue la morale. Un vent de rébellion souffle sur la France. La liberté l'emporte sur l'autorité. Il est interdit d'interdire, c'est mai 68. Après plusieurs autres villes aussi différentes que Rome, Berlin, Ouest ou Varsovie, l'agitation étudiante s'est manifestée à Paris. La mode, c'est le reflet de la société. Bon, alors on ne va pas à contre-courant. J'ai connu plusieurs générations, et je peux dire que j'ai habillé les mères, mais que je n'ai pas eu automatiquement les filles, et encore moins les petites filles.
C'est une nouvelle façon de vivre. À partir de 1975, ça a commencé. D'ailleurs, les mariages dans les maisons de couture, il y en avait beaucoup moins. La haute couture est en mauvaise posture, mais Marc Bohan tient bon. Sa constance et sa ténacité lui permettent d'inspirer confiance à la maison Dior, d'autant que les affaires vont mal. Revers de fortune pour Marcel Boussac, le propriétaire de Dior. Trop d'erreurs stratégiques dans un monde en profonde mutation auront raison de sa trésorerie. Lui qui fut pourtant l'homme le plus riche de France, cet investisseur éclairé qui aura donné à Christian Dior les moyens de ses ambitions. Là, c'est le dépôt de bilan. La fin d'un empire, la lente agonie du groupe Boussac est tout à la fois angoissante si l'on se place aux côtés des travailleurs qui craignent pour leur emploi et pour la survie de leurs usines, et émouvante si l'on regarde la situation avec les yeux de Marcel Boussac, 89 ans, qui voit sa fortune, sa vie et son œuvre partir en miettes. Comme si cela ne suffisait pas, Marcel Boussac voit son groupe racheté en 1978 par ses ennemis jurés, les frères Villot, une puissante famille d'industriels de Roubaix. Mais il lâche très vite l'affaire. L'Empire Boussac cherche un nouveau repreneur. Après bien des rebondissements, Bernard Arnault l'emporte en 1984. D'emblée, il décèle tout le potentiel de Christian Dior, dont il va faire la pierre angulaire de son empire en devenir. La haute couture le fait vibrer, il va l'avantager. La haute couture, c'est l'image. En fait, au temps de Monsieur Dior, la haute couture était vendue très largement, et essentiellement en Europe. Aujourd'hui, la haute couture représente une part du chiffre d'affaires très faible et a une vocation d'image et permet aux stylistes, permet à Marc Bohan de lancer les tendances pour l'ensemble de toutes nos réalisations. Mais avec la haute couture, on ne parle pas de rentabilité. La haute couture, c'est la légitimité, c'est le fondement de la maison. Le fondement de Dior, c'est le New Look, dont on célèbre les 40 ans en 87, dans une grande rétrospective au Musée des Arts Décoratifs à Paris. L'occasion de voir rejaillir les grandes lignes de Christian Dior, sur lesquelles, à bien y regarder, Marc Bohan ne s'est pas vraiment aligné. Sa règle d'or, c'est la constance, le classicisme. Et il en faut de la constance pour faire passer la mode des années 60 aux années 80. Après 25 ans, ça doit être du Bohan. Oui. Mais ça doit être du Bohan qui est dans l'esprit du Dior. Parce qu'il faut que ça reste, il y a un esprit Dior. Donc il faut que ça reste. Mais c'est quoi l'esprit Dior maintenant ? Désormais, c'est le prêt-à-porter qui donne la mesure, plus la haute couture. Bernard Arnault le sent, il le sait. Lui qui veut faire de Dior une puissance mondiale, il lui faut une nouvelle puissance créative. C'est le moment des entretiens. Les années 80 prennent fin, les années Bohan aussi. Ce podcast vous a été proposé par la Maison Dior. Découvrez l'univers de la maison, de la haute couture au parfum, en vous abonnant au podcast de Dior, disponible sur toutes les plateformes de streaming audio.